Diva Syndicat. Diva Express revient de manière express sur la carrière des plus grandes divas de la musique. Et aujourd'hui, dans Diva Express, Je vous parle d'un temps que les moins de 900 ans. ne peuvent pas connaître. alors oui, on va faire un grand bond dans le temps pour parler d'Hildegarde de Bingen. Alors, par où commencer? Parce que vous allez voir, c'est une vie bien remplie. C'est un bordel. Née en 1098 en Allemagne, Hildegarde a comme qui dirait plusieurs cordes à son arc. Elle est abbesse, écrivaine, peintre, botaniste, médecin, femme politique, mais aussi compositrice. Et qu'est-ce que vous faites? Bah quoi, je remplis mes vœux Parcoursup? Et en plus, c'est une pointure et une référence dans chacun de ses domaines. Dès ses 3 ans, elle a des visions divines qu'elle garde d'abord pour elle, mais qui lui ouvriront très tôt les portes de l'église. À 8 ans, elle entre au couvent où elle reçoit une solide éducation en botanique, musique, chant et pharmacologie. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Elle prononce ses vœux à 15 ans et à 38 ans, elle devient abbesse. Elle commence à consigner ses visions dans un livre que le pape de l'époque, Eugène III, validera pour publication. C'est ainsi que sa renommée devient mondiale. Elle devient petit à petit une femme puissante. Elle fonde son propre monastère avec une communauté composée uniquement de femmes, une première à l'époque. Et toi, que t'aimes bien les garçons? Non, Pourquoi tu les aimes pas? parce qu'ils sont bêtes. Et elle entretient même quelques correspondances avec des personnages historiques puissants, comme le pape, Aliénor d'Aquitaine ou encore l'empereur de l'Empire romain germanique, Barberousse par exemple. J'ai des relations mondaines, j'ai des relations. Malgré la diversité de ses activités, sa vie est quand même rythmée tout le long par la musique, le chant et la composition notamment, à une époque où cela ne fait pas l'unanimité au sein de l'église. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces? Ça me fait gerber. Certains pensent que la musique aide à la prière et au recueillement, tandis que d'autres la trouvent totalement inappropriée à la pratique religieuse et que les sons des instruments empêchent les fidèles de se concentrer sur les textes. Avec leur crin-crin pourri. Hildegarde, elle, a toujours été très claire sur le sujet, en affirmant que la musique était une manière de soigner l'âme humaine. Elle compose donc pour les offices une musique très ornementée, expressive et virtuose. C'est de toute beauté. Fait amusant, en plus de faire chanter ses sœurs, elle aimait les mettre en scène à travers des passages théâtraux entre les chants ou via des costumes de scène réfléchis pour servir le propos, chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Un manque de sobriété qui lui attirera les foudres de l'église. Attention avec ton originalité, hein. Bah déjà que la musique était mal vue durant la prière, imaginez tout un spectacle qui mêle différents arts. Mais on peut presque dire qu'avec tout ça, Hildegarde de Bingen a quasiment inventé l'opéra et la comédie musicale. Et ça c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Plus de 70 chants liturgiques écrits par Hildegarde ont été conservés. À son époque, la notation musicale était sommaire. Pas d'indication de tempo, d'intention ou de dynamique. Rien n'est clair. Les partitions peuvent être interprétées de différentes manières, Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. ce qui représente un vrai challenge pour les musiciens contemporains. Elle meurt en septembre 1179 à 81 ans, après une vie plus que bien remplie. T'es pas ému ou tu joues mal? Elle sera canonisée en 2012 par le pape Benoît XVI et nommée la même année docteur de l'Église, la plus haute reconnaissance de l'institution catholique. Près de 9 siècles après sa mort, Hildegarde de Bingen reste une source d'inspiration infinie et un sujet fascinant pour les historiens et les musicologues. Parce que c'est vrai que moi, j'ai la sensation vraiment que les gens, ils m'aiment beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi Hildegarde de Bingen est-elle une diva importante? Hildegarde de Bingen est reconnue comme l'une des premières grandes compositrices de l'histoire de la musique occidentale. Bien que sa musique ait été oubliée peu à peu après sa mort, elle a bel et bien eu une influence très importante sur la musique de son époque et même sur la musique contemporaine, tentant des choses qui ne se faisaient pas encore et qui se feront quelques siècles plus tard, mélangeant les styles et les pratiques artistiques. C'est une musique qui mérite si amplement d'être découverte par le plus grand nombre. Visionnaire dans tous les sens du terme, Ouais, c'est marrant. son héritage ne se limite pas à ses partitions. Outre sa musique, on garde d'elle des avancées considérables dans les sciences, la littérature, la peinture, la cosmologie, la botanique, la philosophie. Salut tout le monde, je m'appelle dans cette vidéo Madame Je sais tout. Son côté touche-à-tout et doué dans différents domaines peut inspirer les musiciennes actuelles à oser la transversalité des disciplines, la pluralité des formes d'art, à puiser l'inspiration à différents endroits et à sortir des carcans. Dans un monde qui aime parfois nous assigner des cases, cela ne peut pas nous faire de mal de nous rappeler aux bons souvenirs d'Hildegarde et de sa vie hors norme. Voilà, Diva Express sur Hildegarde de Bingen, c'est terminé, on espère que ça vous a plu. C'était très bien. Et pour découvrir ou redécouvrir plein de divas célèbres oubliées, allez voir sur scène le spectacle Diva Syndicat de la compagnie Mise à Feu. À bientôt.